Je viens à la soirée coup de pouce. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Au Kaléidoscope, pour les inventeurs de toutes sortes, ont lieu une fois par mois les soirées coup de pouce. L'idée de la soirée coup de pouce, c'est de venir avec un projet plus ou moins ficelé, d'avoir une problématique au départ et de repartir avec moins de problématiques à la fin. Je suis passionné de mécanique et de musique et j'ai le projet de fabriquer une platine vinyle. Ce serait de la voiture pour enfants. Il y a un premier prototype qui est en cours de fabrication. Je suis porteuse d'un projet d'une citronnade bio, la recette de ma grand-mère en Algérie. Et là, je suis venue ce soir pour travailler le stand de présentation. C'est pas très beau ça. C'est plutôt quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'est super ça. Voilà, tu comprends ce que je veux dire. En découpe laser. Ah oui, et Tu vois, avec les assemblages. Votre rôle sur des soirées comme celle-ci, c'est quoi? Alors, c'est essayer de canaliser les idées, d'obliger aussi les participants à aller à l'essentiel pour qu'au final ce soit facile à réaliser et que le rendu soit là très vite. J'aime bien la matière de bois, c'est ce que je viens ici rechercher, travailler le bois. Et donc là, on est sorti sur l'idée de faire des cajots et travailler la marque sur ces cajots et faire un stand avec des cajots. L'idée, ce serait de faire d'un côté le châssis en bois et de l'autre côté tout ce qui est carrosserie. L'option du châssis en bois, ce serait peut-être quelque chose de valable. J'ai déjà récupéré un conseil technique, donc de là, ça va orienter un petit peu ma conception. Et puis la prochaine fois que je reviendrai, je reparlerai avec François avec des plans dans les mains. Et puis on pourrait éventuellement parler de fabrication. À l'issue des 3 heures, chacun a avancé sur son projet et devrait pouvoir bientôt le fabriquer. Les Copeaux numériques sont une coopérative d'initiative privée. Ici, pas d'argent public. Caroline, directrice humaine, est l'une des co-créatrices du projet. Et l'idée, c'était bien de permettre à tout à chacun de se réapproprier les gestes, les savoirs et les techniques pour créer, modifier, réparer des objets. Pour apprendre à utiliser les machines du Fab Lab, toutes les semaines sont ainsi organisés des ateliers où l'on peut fabriquer son propre objet. Ça m'intéressait de voir un petit peu, de faire quelque chose de A à Z. Voir comment ça se fabrique, connaître un petit peu, découvrir. Ce soir, elles sont 6 et elles ont 3 heures pour repartir avec leur lampe personnalisée. Guillaume est là pour les guider et leur expliquer les principes de fabrication des Fab Labs. Donc le premier icône, c'est le fait de citer l'auteur. Pour respecter le principe de l'open source, c'est mieux que ça reste. L'open source, c'est des créations conçues par une personne ou par un groupe de personnes et qui sont mis à disposition du reste de la communauté. Chacune va personnaliser une des lamelles de la lampe avant de la graver. C'est subtil, c'est top. Sur un bois. C'est comme de l'offset en fait, c'est des points. Ouais, exactement. C'est le même principe que l'imprimerie. Ouais. Puis de la monter. Ça donne des idées, notamment parce que même professionnellement, étant architecte, pour tout ce qui est maquette, c'est très intéressant. Chaque semaine sont ainsi organisés des ateliers de 3 heures, de 29 € à 59 en fonction des objets. L'idée, c'est effectivement d'arriver complètement novice et de repartir avec un minimum de connaissances, d'avoir compris comment on en était arrivé là et on a envie de revenir. À 21h30, les 6 lampes sont finies et fonctionnent bel et bien. C'est superbe de faire quelque chose de ses mains et à produire une jolie lampe. C'est génial, on est fiers. Ouais, très. Voilà, c'est très sympa. Si vous êtes content, je suis content. Une mission accomplie qui en appellera sans doute d'autres.